Bonjour à tous, il est 10h59. Nous allons patienter encore 1 ou 2 minutes avant de démarrer le webinaire, le temps de laisser aux derniers arrivants la possibilité de nous rejoindre. Voilà, on va bientôt commencer. On va se laisser encore, je pense, quelques secondes. Alors bonjour à tous, bienvenue dans notre webinaire organisé en partenariat avec CoreView concernant aujourd'hui donc l'optimisation des licences Office 365. Pour me présenter rapidement, je suis Laurent Caron. Avant de laisser la parole à nos deux experts de CoreView, j'ai le plaisir aujourd'hui d'introduire ce webinaire en ma qualité donc, de directeur marketing de Bechley Comsoft. Je vais vous prendre la parole quelques instants pour vous donner donc quelques informations. Tout d'abord, donc sachez que ce webinaire sera enregistré et que vous aurez la possibilité de le consulter à l'issue de cette présentation. Merci à tous donc pour votre participation. Vous êtes presque une centaine à vous être inscrits, donc c'est très bien parce que ça nous conforte sur le fait que nous avons identifié un bon sujet aujourd'hui. Sachez aussi que nous organisons régulièrement d'autres webinaires comme celui-ci sur des sujets qu'on identifie comme étant de la valeur pour vous qui êtes par exemple DSI, responsable informatique, responsable réseau, responsable infrastructure. Donc tous les métiers donc, de décideurs dans l'IT sont concernés par nos webinaires. Le mois dernier, par exemple, nous avions organisé un webinaire avec notre partenaire Adobe sur la dématérialisation des signatures électroniques. Également un autre webinaire avec Microsoft et Teams autour de la sécurité pour laquelle il y avait une demande assez forte, notamment en matière de gouvernance. Aujourd'hui, c'est CoreView et sachez pour ceux donc, qui sont intéressés que le 25 juin, on organise également un webinaire avec notre partenaire VMware concernant leur nouvelle plateforme de cloud hybride VMware Cloud Foundation. Comment être informé pour nos webinaires? Tout simplement, si vous êtes client par le biais des emails que vous recevez déjà. Sinon, sachez que vous pouvez nous suivre sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux où on communique en amont donc sur tous les webinaires à venir ou sur nos sites internet, notamment le site bettersoftware.fr que je vous invite à aller consulter où on a une information qui est très riche sur le logiciel et le licensing. Au-delà des webinaires, on vous propose chez Bechley Comsoft de l'accompagnement par différents biais, notamment par le biais de nos offres de services tout au long du cycle de vie du logiciel. On a des offres qui sont en ce moment à succès, comme par exemple les assessments en matière de cybersécurité. On propose également des inventaires et des analyses sur votre parc logiciel avec certains éditeurs pour proposer des axes d'optimisation. Et plus précisément concernant le sujet Office 365, qui est le sujet d'aujourd'hui, sachez qu'on peut vous proposer un accompagnement à distance, contexte Covid oblige, avec par exemple un atelier sur format 2 heures pour présenter les différents usages d'Office 365. Et donc, ça peut être un vrai parallèle avec le sujet d'aujourd'hui. Alors, pourquoi on a décidé de faire ce webinaire avec CoreView aujourd'hui? Parce que Bechley Comsoft, au sein du groupe Bechley, donc un groupe IT leader en Europe de 5 milliards de chiffre d'affaires en 2019, Bechley Comsoft, c'est la filiale spécialiste du software. On a dans nos équipes des experts qui ont une expertise reconnue dans toute l'Europe
au sein du groupe, puisqu'on abrite également un centre d'excellence software européen qui intervient en support dans 14 pays européens. On a dans nos équipes des consultants SAM, des Customer Success Managers, qui sont tous ces nouveaux métiers à valeur ajoutée en termes de licensing, des spécialistes, bien entendu, sur différents domaines. Et au-delà de ces experts, on travaille aujourd'hui avec plus de 300 éditeurs qui sont actifs. Bien sûr, on a des top partenaires. Microsoft en fait partie, Adobe, Vim, VMware, la cybersécurité sur laquelle on prend un beau virage ces derniers temps avec la demande marché qui est bien réelle sur ces sujets. Et au titre de ce partenariat stratégique que nous avons avec Microsoft, Office 365, c'est bien évidemment un sujet qui est totalement clé. Et donc chez Bechley comme ça, vous êtes plusieurs milliers de nos clients à acheter des licences Office 365. Au-delà de cette dimension à ça, l'idée c'est de vous accompagner. On n'est pas uniquement sur du transactionnel, c'est de vous proposer de la valeur et de l'accompagnement. Par rapport à Corvus, pour vous donner un chiffre, aujourd'hui, c'est le Gartner, c'est pas un chiffre de chez nous, mais c'est le Gartner qui nous le dit, c'est que d'ici 21, 75% des organisations qui ne gèrent pas leur environnement donc de manière proactive dépenseront 30% de plus qu'avec les mêmes services on-premise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la gouvernance aujourd'hui est un sujet qui est de plus en plus clé pour obtenir des bénéfices avec vos investissements en matière de cloud, en matière de stratégie SaaS. C'est un sujet que nous, chez Bechley Comsoft, on a bien identifié, donc sur lequel nos équipes de consultants, d'experts peuvent vous accompagner. Mais on ne peut pas tout faire et donc on s'appuie en la matière également sur des partenaires comme Corvus qui proposent des outils. Et Corvus, c'est un partenaire pour nous de valeur, puisqu'aujourd'hui, il s'inscrit tout simplement comme un des leaders mondial en matière de gestion, de sécurité et d'adoption d'Office 365, notamment avec sa plateforme de gestion SaaS qui est spécialisée sur Office 365. Voilà, j'espère avoir été synthétique. Voilà pourquoi aujourd'hui on vous propose ce webinaire avec Corvus. Et sur ce, je vais m'effacer, je vais donc laisser la parole à Mathieu, à Vincent, et donc je vous souhaite un très bon webinaire. Merci. Merci beaucoup Laurent pour cette introduction. Et merci à tous d'avoir répondu présents sur ce webinaire. Vous êtes très nombreux à participer, ça fait vraiment très plaisir. Donc aujourd'hui, voilà, Corvus, éditeur d'une solution SaaS autour de la gestion d'Office 365. Et aujourd'hui, on a décidé d'avoir une thématique axée sur la gestion des licences, avec notamment un constat qui a été fait par Corvus, c'est que 56% des licences Microsoft Office 365 sont mal gérées. Alors pour ce webinaire, et naturellement n'hésitez pas, si vous ne voyez pas l'écran, le partage de la présentation à vous manifester dans les questions. Donc pour ce webinaire, je serai accompagné de Mathieu Trivier, et donc du coup Mathieu, je te propose de te présenter. Merci Vincent, bonjour à tous. Mathieu Trivier, Solution Architect pour Corvus. Donc j'interviens depuis une quinzaine d'années sur l'ensemble des technologies Microsoft et principalement les technologies cloud. Donc je vais rapporter toute la partie technique et démo pour ce webinaire aujourd'hui. Merci Mathieu, et me concernant, donc Vincent Convert, donc je suis ingénieur commercial de formation avec une appétence très forte sur l'aspect technique, et je représente du coup Corvus en France aujourd'hui. Donc voilà, je suis chargé de vous accompagner dans la réponse à vos problématiques, et également de développer notre écosystème de partenaires, avec notamment aujourd'hui Comsoft, une belle relation qui s'est installée. Donc par rapport à ce webinaire et par rapport à l'agenda, donc en fait on a récemment effectué une analyse approfondie sur plus de 5 millions d'utilisateurs qui sont gérés aujourd'hui via Corvus, et l'objectif c'était d'évaluer et de comprendre en fait les grandes tendances d'utilisation des licences Office 365. Donc aujourd'hui les principaux sujets qui sont abordés, c'est déjà comment ces 56% de licences qui sont mal gérées se répartissent, comment une meilleure gestion des licences inactives peut vous aider à réduire vos coûts de l'ordre de 14%, et par ailleurs, comment une gestion efficace des licences va contribuer à une gouvernance optimale, et aussi à une meilleure refacturation des licences par rapport à votre organisation.
bien sûr, on verra également avec plusieurs cas d'usage de démo comment fonctionne la solution CoreView et par rapport au temps qui nous restera, on ira un peu plus loin aussi sur le périmètre et le métier de CoreView et bien sûr, on répondra à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas tout au long du webinaire à poser vos questions dans le chat et voilà, on y répondra à la fin du webinaire. Donc tout d'abord, quelques faits, quelques chiffres. Donc une information qui nous vient de Gartner. Un employé sur 5 aujourd'hui dans le monde utilise un service Office 365. Donc aujourd'hui, en fait, Office 365, c'est la solution SaaS la plus utilisée dans le monde en termes de nombre d'utilisateurs. Par ailleurs, les recherches de BitGlass notamment, eh bien, nous indiquent que les utilisateurs Office 365 représentent plus de la moitié des 80% du total des entreprises qui sont passées dans le cloud, donc des chiffres absolument vertigineux. Et à noter que notamment au premier trimestre 2020, Microsoft a reporté plus de 200 millions d'utilisateurs actifs par mois sur sa plateforme. Alors vous imaginez bien sûr que la crise également du coronavirus a accéléré ce chiffre et notamment Microsoft a indiqué récemment que l'utilisation de Teams a augmenté et est passée à près de 45 millions d'utilisateurs quotidiens. Donc c'est extrêmement important. Par contre, on se rend compte que voilà, en perspective par rapport à ces 200 millions d'utilisateurs, il y a quand même du coup 75% d'utilisateurs qui n'utilisent pas Teams aujourd'hui, et d'où aussi les efforts qui sont faits par Microsoft pour venir booster l'adoption de Teams. Donc quand on en vient à cette notion de gestion des licences, aujourd'hui il y a 3 erreurs courantes qui sont globalement constatées. Tout d'abord, par prudence, trop de licences sont achetées. Aussi, beaucoup de licences sont conservées, donc notamment via des licences qui sont inactives, au lieu de les attribuer à de nouveaux utilisateurs. Et enfin aussi, disposer de licences qui finalement ne correspondent pas aux usages réels des employés. Donc c'est plus important que jamais pour les entreprises, pour vous, de gérer ces licences Office 365 pour bien sûr maximiser la productivité de vos salariés, mais également aussi que vous puissiez retirer le meilleur retour sur investissement par rapport à ces licences qui ont été achetées, que ce soit par des enterprise agreements ou via des contrats CSP. Donc ce webinaire, voilà, il s'appuie sur une étude qui a été réalisée par CoreView. Donc pour comprendre comment les entreprises gèrent ces licences Office 365, donc on a analysé voilà, les données de plus de 5 millions d'utilisateurs qui sont gérés activement sur la plateforme CoreView. On vous partagera cette présentation et vous pourrez via le lien retrouver cette étude qui a été fournie sur Internet. Et du coup, ces données qui ont été analysées, donc bien sûr, on est parti de nos clients qui utilisent activement CoreView aujourd'hui, également de toutes les entreprises qu'on a pu accompagner aujourd'hui sur ce qu'on appelle des analyses on va dire des bilans de santé de leur environnement, avec pour objectif en fait, de vous éclairer gratuitement sur l'usage de vos licences ou encore sur des risques de sécurité qu'on aurait pu identifier sur votre environnement, ou encore sur l'usage de notre solution gratuite Core Discovery, qui vous permet d'accéder à des premiers rapports sur l'usage de vos produits, de vos licences, et qui amène aussi des notions et des informations de sécurité directement du coup voilà avec un accès sur cette solution CoreView. Donc le rapport comporte 3 conclusions, 3 constats qu'on va du coup vous exposer ci-après. Premier constat, c'est que les entreprises ne peuvent pas fermer les yeux bien sûr sur cette gestion des licences Office 365. Donc en fait, nos clients aujourd'hui perdent souvent une partie du retour sur investissement qui est promis par le cloud, par les solutions SaaS, en raison de coûts qui sont imprévus, mais qui sont pour autant évitables. Donc aujourd'hui, une gestion laxiste des licences amène souvent à un trop grand nombre de licences et par ailleurs une méconnaissance dans l'attribution des licences par rapport aux usages et aux besoins réels des utilisateurs. Et c'est par rapport à cette analyse qu'on arrive encore une fois à ces 56% de licences excusez-moi, qui sont mal gérées. Donc un premier point important, c'est aussi de définir l'usage des licences qui est analysé. Donc on parle de
licences inactives, donc ce sont des licences Office 365 qui ont qui sont attribuées à des utilisateurs qui pour autant n'ont pas montré d'activité au cours des 30 derniers jours. Donc encore une fois, par rapport à l'usage réel des services des utilisateurs qui ont été analysés. On parle aussi de licences qui sont surdimensionnées. Donc là, on fait référence bien, à des licences qui contiennent des services qui ont tout simplement pas été utilisés ou non utilisés par les utilisateurs au cours des 30 derniers jours. Et enfin, les licences non attribuées, donc ce sont des licences qui sont disponibles mais non affectées, donc sans utilisation effective. Alors du coup, on a préparé un premier sondage que du coup, je vous invite à lancer, s'il vous plaît. Voilà, donc savez-vous actuellement comment identifier les licences inactives, sous-utilisées ou non attribuées? Et bien sûr, vous allez avoir accès aux résultats. Alors n'hésitez pas à vous manifester dans le chat si vous ne voyez pas le sondage et qu'on puisse du coup vous partager ces résultats. Donc n'hésitez pas à répondre à ce sondage, s'il vous plaît, qu'on vous partage ensuite les résultats et on corrélera ensuite du coup les conclusions du rapport, première conclusion par rapport à ce premier constat. Alors Alexis, je n'ai pas le taux de participation. Est-ce que c'est possible d'avoir les résultats du sondage? On est revenu sur mon écran. Donc savez-vous comment... C'est bon, on a les résultats, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu. Donc savez-vous actuellement comment identifier les licences inactives, sous-utilisées ou non attribuées? Donc voilà, donc on a des gens quand même dans notre audience qui ont les outils et les ressources pour pouvoir obtenir ces informations. On a quand même du coup une grande partie de notre audience qui voilà, potentiellement n'a pas les réponses. Donc on va vous écrire aussi avec Mathieu sur comment CoreView va vous permettre de répondre à ce point. Alors je vais reprendre la main sur la présentation, s'il vous plaît. Et pour information, nous avons un utilisateur qui n'a pas pu y répondre. Nous sommes actuellement sur Google Chrome comme navigateur. Et du coup, Alexis, est-ce que c'est possible de me redonner la main, s'il vous plaît? Oui, ça devrait être bon. Et du coup, on revient à la présentation. Merci à tous d'y avoir répondu et merci pour votre patience. Alors du coup, donc la conclusion de ce rapport, c'est que on a constaté par rapport aux différents et principaux niveaux de licence E1, E3 et E5, c'est que voilà, déjà il y a des premières difficultés dans la gestion des licences inactives et non assignées. Donc là, vous pouvez voir la répartition à peu près. Donc on parle de 37% de licences inactives et 39% non assignées pour la partie E1, 12% de licences inactives et 42% non assignées pour la partie E3, 23% d'inactives et 27% de non assignées pour la partie E5. Donc voilà, des chiffres qui sont quand même importants et encore une fois sur voilà, plus de 5 millions d'utilisateurs qui ont été analysés par CoreView. Et donc, il faut noter aussi que en plus des licences qui sont assignées aux employés, aux utilisateurs, c'est aussi important pour vous d'avoir une visibilité sur tous les comptes aussi non employés qui eh bien, ne nécessitent pas aussi forcément de licence Office 35 comme des comptes ou des boîtes aux lettres partagées ou pour des services ou pour des hotlines ou même encore pour des chatbots pour avoir aussi les usages et les grandes tendances qui se dégagent. Alors du coup, je vais passer la parole à Mathieu. Et Mathieu, est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous montrer combien de temps eh bien, est-ce qu'il nous faut pour pouvoir eh bien, identifier l'usage de nos licences dans CoreView, s'il te plaît? Et je te donne la Bien main sûr. tout de Je suite. vais juste vous partager mon écran.
Vous devriez pouvoir voir déjà un des premiers dashboards disponibles dans l'interface de CoreView. Donc, pour identifier cette partie-là, ça va être très rapide, ça prend quelques minutes. L'un des tableaux de bord que l'on met à disposition de nos clients est un tableau de bord orienté sur les licences. Et vous allez pouvoir voir sur cette partie gauche déjà une première estimation du coût, une projection sur les 3 prochaines années du coût des licences. Et dans la partie rouge, potentiellement les pertes qui sont présentes sur l'utilisation de ces licences. Alors pourquoi est-ce qu'on a potentiellement des pertes? Eh bien, on a ce détail sur la partie droite avec potentiellement les licences qui sont inactives, les licences qui sont non assignées et les licences qui sont sous-utilisées. Donc ça, en un coup d'œil, on est capable d'avoir les informations et les montants associés. Un peu plus bas, on va retrouver un focus fait à la fois par département, par SKU Microsoft, pour aller un petit peu plus loin dans les informations qu'on pourrait avoir au niveau des différents départements de l'entreprise ou bien même une répartition géographique. Par rapport à ça, les prix que vous voyez aujourd'hui ici sont les prix publics de Microsoft, mais bien entendu, on a pensé à tout puisque on est capable, dans un autre rapport, d'aller lister l'ensemble des licences Office 365 d'un tenant avec le nombre d'unités qui sont actives, donc qui sont acquises au sein du tenant, le nombre de licences consommées, le nombre restant. Et donc, on va pouvoir également aller customiser le tarif qui est ici importé directement depuis Office 365. Vous allez donc pouvoir refléter directement le coût de vos licences directement dans la plateforme CoreView et l'intégralité des rapports financiers vont être recalculés en fonction et vont pouvoir directement être adaptés à votre situation et au prix que vous payez vos licences Microsoft. Vincent, je te redonne la main pour continuer. Merci beaucoup Mathieu. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions par rapport aussi à ce que Mathieu vient de vous montrer, et on y répondra tout à l'heure. Donc vous devriez normalement voir à nouveau mon écran. Alors le deuxième constat qui a été fait par rapport à ce rapport, c'est que il y a des résistances, hein, comme toujours, au changement concernant l'adoption des applications. Et il faut dire qu'il y a un facteur qui conduit en fait les entreprises aussi à des dépenses excessives en matière de licence, c'est le manque d'harmonisation entre le type de licence Office 365 qui sont achetées et le besoin des employés. Et ce qui explique pourquoi on arrive à 44% de licences qui sont surdimensionnées. Donc si vous pouvez voir un tableau qui résume, alors vraiment de façon très partielle, hein, et très haut niveau, chaque type de licence sur cette partie, voilà, licence E1, E3 et E5. Donc, ce qui distingue en termes de service à l'utilisateur une licence E1 d'une licence E3, c'est bien sûr toute cette partie d'Office Pro+. Et ce qui va distinguer une licence E3 d'une licence E5, c'est notamment le service Power BI. Donc, en termes voilà, de licences surdimensionnées, c'est aussi extrêmement important d'avoir la bonne visibilité. Alors du coup, un nouveau sondage que du coup je vous invite à lancer, c'est savoir si vous pensez que vos employés ont le bon niveau de licence. Donc j'espère que pour notre personne qui n'avait pas la possibilité d'y répondre tout à l'heure, c'est maintenant possible pour vous. Ouais, n'hésitez pas à répondre à ce sondage, qu'on puisse ensuite rapidement vous présenter les résultats et passer à la suite. Donc on est toujours en phase de collecte des réponses. Très bien. Alors donc du coup un chiffre intéressant, donc 54%, donc oui, nous savons, hein, que les employés ont le bon niveau de licence. 14%, donc pas d'importance puisqu'il y a un unique type de licence, très bien, et 32% de notre audience donc qui n'ont pas cette juste information.
Donc pour mettre en perspective par rapport à la conclusion du rapport, donc j'ai normalement repris la main sur la présentation. Donc nous, on a constaté que globalement, en moyenne, hein, encore une fois, sur tous ces utilisateurs, ces millions d'utilisateurs qui ont été analysés, il y a globalement 16% de licences qui peuvent être transformées en E1. Donc vous imaginez que ça représente quand même des sommes importantes. Et si on parle de E5, 38% potentiellement de licences E5 qui pourraient être transformées en E1. Alors bien sûr, pour les entreprises qui ont acheté les packages de licences les plus chers, notamment sur du E5 ou encore sur du E3, donc vous êtes confronté en fait à deux choix, hein. C'est soit basculer des licences alors de E5 vers du E3 voire du E1, soit de basculer des licences E3 vers du E1, mais vous avez aussi une deuxième solution qui est de booster l'adoption des services qui sont déployés et du coup former les employés, donc des thématiques sur lesquelles aussi Comsoft est en mesure de vous accompagner en termes de services. Alors du coup, une nouvelle question pour Mathieu et avoir aussi un cas d'usage dans la démo. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de clients qui ont bien sûr un Enterprise Agreement avec Microsoft ou des contrats CSP. Est-ce que Mathieu, tu peux nous montrer, s'il te plaît, comment dans CoreView, eh bien, est-ce qu'on peut avoir ces informations d'optimisation des licences et du coup, comment est-ce qu'on peut réduire nos coûts de licence? Bien sûr. Alors, je reprends la main. Donc, un de nos autres rapports complémentaires que va fournir la plateforme CoreView, c'est un rapport qu'on appelle un rapport d'optimisation de licence. Ce rapport, il va nous permettre très simplement de se focaliser sur une licence en particulier. Et là, pour cet exemple, on va se focaliser sur nos licences E3. Et étant donné que la plateforme CoreView va collecter à peu près 300 métadonnées sur les utilisateurs, on va pouvoir avoir un ensemble de statistiques qui nous permettent de savoir quels sont les services utilisés par les utilisateurs. Donc vous avez vu que je me suis focalisé sur ma licence 3 et juste en dessous, j'ai la capacité à comprendre ce que font mes utilisateurs. Donc on voit que dans cet environnement, ayant une licence E3, j'ai 68 utilisateurs qui utilisent à la fois Exchange, OneDrive, ProPlus, Yammer, Teams, SharePoint et Skype. Et on va pouvoir très rapidement comprendre que si on va un peu plus bas dans le rapport, eh bien, toujours en bénéficiant d'une licence E3, j'ai 13 utilisateurs qui n'utilisent que la partie Exchange. Et je vais pouvoir très rapidement faire un focus dessus et avoir cette liste d'utilisateurs. On va pouvoir aussi comprendre qu'on a 54 utilisateurs qui n'utilisent aucun service et donc qui sont complètement inactifs. C'est aussi un sujet sur lequel il va falloir s'attarder puisque c'est à la fois un risque de sécurité et aussi des licences qui sont potentiellement gâchées. Alors très simplement, ensuite, on va pouvoir via la plateforme CoreView, au-delà de simplement pouvoir identifier ces utilisateurs, on va pouvoir directement prendre des actions ici. Et c'est là la grande différence de la plateforme CoreView par rapport à ce que peut proposer la concurrence qui n'allie pas la partie reporting avec la partie action. Là, si vous voyez très simplement, je vais sélectionner l'ensemble de mes utilisateurs et je vais pouvoir lancer une action qui va me permettre de changer leur licence. Je vais pouvoir, en quelques clics, enlever leur licence 3, leur attribuer une licence 1, et ça de manière automatisée. Autre exemple, on va pouvoir aller filtrer de manière encore plus granulaire et, par exemple, se baser sur l'ensemble des utilisateurs qui n'utiliseraient pas la partie ProPlus. C'est aussi également un clic et on va avoir typiquement l'ensemble des utilisateurs bénéficiant d'une licence 3 qui n'ont pas l'utilisation de ProPlus, qui est le principal avantage d'une licence 3. Si on veut aller un petit peu plus loin à ce niveau-là, on va pouvoir aussi se focaliser sur un utilisateur en particulier pour comprendre pourquoi est-ce qu'on a pourquoi est-ce qu'il apparaît dans ce rapport. Et on va avoir l'ensemble des informations à propos d'un utilisateur qui va être disponible, aussi bien en termes d'usage, c'est-à-dire que pour chaque workload Office 365 qui est couvert par CoreView, on va voir la date de dernier usage et donc si la personne est active ou non. On va également retrouver très facilement l'ensemble des données sur l'identité de la personne, le type de licence dont elle bénéficie, les installations Office qu'elle peut utiliser, et on retrouvera ces mêmes informations également pour la partie Exchange, pour la partie OneDrive, Skype, SharePoint, Yammer, Group, Teams, l'ensemble des workloads qui sont potentiellement couverts. Donc, comme vous l'a dit Vincent, on a deux solutions quand on va parler d'optimisation de licence. La première est de trouver le bon niveau de licence pour le bon utilisateur. Donc, on va pouvoir potentiellement rétrograder
certains de nos utilisateurs. On va avoir aussi une deuxième habilité qui est d'aller faire de l'adoption pour être sûr que les licences E3, E5 qu'on a affectées à nos utilisateurs, eh bien, ils en tirent le plein bénéfice et se mettent à utiliser l'ensemble des services. Alors, je crois que Vincent, tu as peut-être un petit sondage pour nous par rapport à ce point d'adoption. S'il vous plaît. Donc ce sondage, c'est quelle priorité vous donnez-vous aujourd'hui à l'adoption des services qui sont achetés et déployés? On est en train de collecter les réponses très rapidement, les chiffres évoluent. Vous êtes un peu plus de 60% à avoir répondu au sondage. N'hésitez pas pour les derniers à apporter vos réponses, qui comptent bien sûr. Toutes les voix comptent. Très intéressant. Donc voilà, c'est un sujet qui est extrêmement important pour plus de 50% de l'audience. Priorité moyenne pour près de 39% et peu important pour du coup moins de 5. Alors du coup, Mathieu, dans CoreView, comment est-ce qu'on peut aider à l'adoption justement de ces services qui sont au final pas utilisés? Alors justement, effectivement, des résultats, on voit quand même que la majorité des personnes qui sont ici présentes pensent que c'est quand même important. Hein. Donc on a vraiment un besoin d'aller chercher l'adoption. Alors CoreView n'est pas que sur la partie optimisation de licence. On va avoir aussi tout un travail qui va être fait, comme je le disais, sur l'adoption des services. Et donc on a un module complémentaire qui va nous permettre de faire des campagnes d'adoption. Surtout en plus en cette période où on a eu beaucoup de mise en place du télétravail, c'est très important de s'assurer que, nos utilisateurs ont le bon niveau de fonctionnalité, c'est une chose, mais aussi qu'ils utilisent les bons outils, notamment Teams, qui a fait un bond énorme sur ces derniers temps. Ce que va proposer CoreView ici, c'est un ensemble déjà de templates pour pouvoir aller faire de l'adoption. Et l'adoption, on va le baser sur les usages réels des utilisateurs. Donc, comme vous avez pu le voir, on collecte l'ensemble des statistiques, on sait ce que font les utilisateurs, et donc on va pouvoir se baser sur ces chiffres pour pouvoir aller créer nos campagnes d'adoption et vraiment cibler notre travail sur les utilisateurs qui en ont besoin. Je vais vous montrer un rapide exemple. On va créer une nouvelle campagne d'adoption basée sur Teams qui va essayer de se focaliser sur les utilisateurs qui n'utilisent pas suffisamment Teams. Donc automatiquement, en utilisant l'un des templates disponibles, j'ai déjà une préconfiguration de ma campagne d'adoption et je vais pouvoir en plus y rajouter certains filtres. Donc je vais pouvoir aller filtrer sur l'ensemble des attributs qu'on collecte. Et certains attributs, qui sont des statistiques, vont être par exemple le nombre de calls qu'on aura fait dans Teams au cours des 30 derniers jours. Eh bien, je vais pouvoir focaliser cette campagne sur les gens qui font très peu de calls. Si vous regardez ici, j'ai environ 13 000 utilisateurs dans ma campagne de base. Eh bien, je vais commencer à filtrer et je ne vais prendre que les gens qui font moins de 10 calls, des gens très peu actifs dans Teams sur les 30 derniers jours. On va se rendre compte que ici, je descends tout de suite à 3800 résultats. Et donc, on va pouvoir construire comme ça nos filtres pour aller cibler au plus fin notre campagne d'adoption et être sûr qu'elle sera bénéfique pour les utilisateurs et efficace. Une fois que mes filtres sont faits, eh bien, on va pouvoir avancer. Et ici, je vais retrouver un éditeur de contenu traditionnel où je vais pouvoir rajouter des liens vers des PDF de formation, des liens vers des vidéos de formation, et je vais pouvoir aussi y définir mes objectifs. Mes objectifs, ils vont être très importants, puisque ces objectifs, on va les suivre sur le temps. Et le succès de notre campagne d'adoption, elle va être basée sur, est-ce que mes utilisateurs ont rempli mes critères de succès? Et si oui, je vais tout de suite le voir, ce qui va me permettre de me rendre compte instantanément du succès de ma campagne d'adoption. Je vais revenir en arrière pour vous présenter une campagne qu'on a fait déjà tourner. Si vous prenez ici cet exemple de campagne sur l'adoption de Teams, ici, on allait suivre l'ensemble des actions réalisées sur Teams sur les 30 derniers jours. Eh bien déjà, on voit qu'on a
un certain nombre de statistiques sur les emails qui ont été envoyés. Est-ce qu'ils ont été reçus? Est-ce qu'ils ont été lus? Est-ce qu'un lien a été cliqué à l'intérieur de ce mail pour aller consulter du contenu? Et derrière, on va voir si mes utilisateurs deviennent actifs. Alors, actifs, ça veut dire qu'ils ont été dans le sens de ma campagne d'adoption et donc leur nombre d'actions a augmenté sur les 30 derniers jours, puisque CoreView va aller collecter ces statistiques en temps réel et va pouvoir montrer derrière l'utilisation des utilisateurs. Si jamais au bout de quelques semaines, quelques mois, je m'aperçois que j'ai encore des utilisateurs qui soient récalcitrants, eh bien, je vais pouvoir très facilement me focaliser sur les utilisateurs qui ne sont pas actifs et pourquoi pas leur envoyer une deuxième campagne d'emailing pour les prévenir, pour leur envoyer d'autres contenus pour qu'ils deviennent à leur tour actifs. Alors, comme je vous le disais, en plus de toute cette partie d'adoption, CoreView fournit également tout un système de LMS, de Learning Management System, qui se compose d'à peu près 2500 vidéos et qui vont pouvoir être utilisées dans nos campagnes d'adoption. Ces vidéos, elles se retrouvent très facilement au sein du portail Office 365 comme étant une application déployée complémentaire qui va permettre aux utilisateurs de retrouver directement les différents sujets qui les intéressent et de pouvoir avoir des informations très courtes sous forme de vidéos de 2 à 3 minutes et d'avoir directement ce qu'ils cherchent. Ces vidéos sont disponibles dans plusieurs langues et avec en plus un transcript qui permet de couvrir jusqu'à 28 langues. Autre exemple pour accéder au contenu, c'est d'utiliser directement la partie Teams. Ici, directement dans Teams, j'ai une application complémentaire qui a été déployée dans mon espace Teams et qui me permet de la même manière d'accéder directement à mon contenu vidéo pour pouvoir continuer chercher quelque chose dans Teams, directement aller chercher les bonnes vidéos qui correspondent à ce que je cherche, d'avoir ma réponse sous forme d'une courte vidéo de 2 minutes et directement de pouvoir retourner dans Teams pour continuer ce que j'étais en train de faire. Vincent, je te propose de te repasser la main pour la conclusion et la suite de la présentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous devriez du coup à nouveau voir mon écran. Donc du coup, troisième constat qui a été fait par rapport à cette étude, c'est que du coup, une meilleure gestion des licences inactives permettrait une réduction des coûts de 14%. Donc aujourd'hui, le turnover est important pour beaucoup d'entreprises et aussi la nécessité de mettre à disposition Office 365 pour des utilisateurs externes, par exemple, il est vite compliqué d'identifier les licences qui sont inactives et qui pourraient être utilisées par des nouveaux arrivants. Et du coup, sur la base de tous ces usages qui ont été analysés par CoreView, on arrive sur cette économie moyenne de 14% par rapport au budget des licences sur cette partie Office 365. Donc du coup, soit en les éliminant bien sûr, ou en les réaffectant. Alors du coup, en résumé, par rapport à ce qu'on a pu vous présenter sur la notion de gestion de ces licences, donc bien sûr, ce qui ressort, c'est que c'est primordial de comprendre l'usage des applications pour comprendre en fait l'usage des licences qui ont été attribuées à vos utilisateurs, qu'il existe des perspectives d'optimisation certaines des licences Office 365 pour tous les clients Microsoft, excepté vraisemblablement pour les clients qui ont aujourd'hui un type unique manifestement de licence, surtout si c'est un unique type de licence E1 par exemple. Et enfin que aussi nos clients ont besoin non seulement de données, tel qu'a pu vous le montrer Mathieu, données de reporting pour comprendre ces usages, mais aussi d'avoir une aide à la décision rapide sur ces données, puisque voilà, avoir de données c'est bien, mais être capable d'agir sur ces données, c'est extrêmement important pour aller chercher un retour sur investissement rapide. Alors, pour aller un peu plus loin, bien sûr, sur cette notion de gestion des licences, je voudrais aussi vous parler de tout ce qui touche à l'attribution et la refacturation des licences. Donc aujourd'hui, il y a 2 challenges par rapport à ce que nous propose Microsoft en standard. Tout d'abord, vous avez un pool de licences global sur lequel tout le monde vient chercher ses licences pour les affecter. Avec un contrôle sur les licences qui sont affectées, qui sont assez difficiles, notamment si vous avez une structure qui est décentralisée et que vous achetez
par exemple 10 000 licences au niveau du groupe et que 1000 licences vont être facturées à l'Espagne avec une répartition de 800 licences E1 et de 200 E3. Voilà, la question c'est comment est-ce que on va contrôler cette attribution de licences, mais aussi avoir une visibilité très précise de l'usage réel de chaque pays par rapport à ce qui aurait été acheté en centrale. Donc les bénéfices de CoreView à ce niveau, c'est que tout d'abord, on va être capable de créer des pools de licences qui vont être adaptés à votre structure. Donc, ça peut être des pools de licences par pays, par domaine, donc avec beaucoup de granularité. On va être capable de contrôler l'attribution des licences par rapport à ce qui aura été réellement acheté, encore une fois par vos filiales, par vos pays, etc. Et on va vous permettre d'automatiser la refacturation de tous ces coûts pour voilà, des gains de temps absolument considérables. Alors, merci pour déjà toutes les questions que vous avez pu poser. On va y répondre dans quelques minutes. Je vais aller un petit peu plus loin sur du coup quel est le métier de CoreView dans sa globalité. J'espère que ça répondra déjà à des premières questions et on affinera ensuite pour finir. Donc aujourd'hui, CoreView, on est éditeur d'une solution SaaS et on se positionne sur une catégorie qui a été définie par Gartner, sur laquelle nous sommes leaders aujourd'hui dans le monde, une catégorie de SaaS Management Platform. Donc cette catégorie, qui est encore une fois, au risque de me répéter, a été définie par Gartner, regroupe 6 piliers fonctionnels majeurs sur tout ce qui va toucher du coup au reporting. Donc reporting, supervision de tous vos services Office 365, de l'évolution des usages, de la configuration de vos objets, bien sûr des outils pour gérer vos licences, tels qu'on a pu vous les montrer aujourd'hui avec Mathieu, des outils qui vont toucher à l'administration déléguée. Donc, comment je fais aujourd'hui pour déléguer une action de gestion de mot de passe à mon service helpdesk et mon administrateur local qui est basé en Pologne, à qui je veux exclusivement confier une action de gestion de mot de passe et restreindre son périmètre d'intervention uniquement sur la Pologne, et du coup avec cette notion de contrôle d'accès basé sur des rôles qui va vraiment amener une gouvernance optimale dans l'exploitation courante du tenant. Et voilà, chose qui n'est aujourd'hui pas proposée par Microsoft, puisqu'on n'est aujourd'hui pas capable de pouvoir cloisonner les objets sur un pays donné pour permettre l'administration de services de façon extrêmement granulaire et encore une fois déléguée. On va retrouver aussi un moteur de workflow qui va amener tout ce qui va toucher à l'automatisation de tâches d'administration courante pour faciliter vos processus d'onboarding, de déprovisioning, de gouvernance également. Dès qu'on parle de gouvernance sur Teams, par exemple, comment est-ce qu'on peut automatiser la suppression de Teams qui serait inactif par ailleurs? Anastasia a abordé cette notion dans un webinar qui a été fait avec Comsoft sur la gouvernance de Teams il y a quelques semaines, que je vous invite vivement à regarder, qui est extrêmement intéressant. Et enfin, un dernier point, c'est surtout ce qui va toucher à la sécurité et à la partie audit. Donc là, on parle vraisemblablement de tout ce qui touche aux événements de sécurité pour que vous puissiez avoir bien l'information au bon moment de tous les événements sensibles qui peuvent survenir sur votre environnement. Donc bien sûr, n'hésitez pas, si vous avez des questions par rapport à ces piliers fonctionnels qui sont bien sûr proposés dans leur intégralité dans CoreView depuis une console unique. C'est aussi un des différenciateurs majeurs par rapport à ce qui est proposé en standard par Microsoft. Je réponds déjà en partie à une des questions que j'ai pu voir dans le chat. Et pour finir, bien sachez que nous avons une offre gratuite qui s'appelle Core Discovery, depuis laquelle vous pouvez vous y connecter depuis notre site internet. Cette offre vous permettra d'accéder à plusieurs rapports, notamment qui ont pu être partagés par Mathieu, notamment sur l'analyse des licences au global sur le tenant, et vous donnera d'autres informations sur l'évolution des usages sur Teams par exemple, ou encore des informations de sécurité. Donc merci beaucoup pour votre participation, merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux à participer, et du coup je propose qu'on passe maintenant aux questions. Vincent, je t'ai envoyé un premier jet de questions par email. Par email, très très bien. Hop. J'essaye de me débrouiller au mieux avec tous ces écrans qui sont ouverts.
Merci beaucoup, Alexis. Alors une première question, du coup Mathieu, tout à l'heure, on a eu une projection des coûts sur du coup plusieurs années. Et la première question, c'est pourquoi le coût des licences devrait augmenter d'ici à 2023 par rapport à ce qu'on a pu voir sur l'environnement de démo. En fait, la projection qui est faite à ce moment-là, elle est faite aussi en fonction de l'évolution des utilisateurs. C'est-à-dire que on se base aussi sur l'évolution du nombre d'utilisateurs dans le tenant sur les X dernières semaines, derniers mois, pour en fait faire une projection linéaire en se basant sur la même évolution au cours des 3 prochaines années. Très bien, merci. N'hésitez pas, hein, si la question répond pas ou si vous voulez encore plus de précision, n'hésitez pas à me poser vos questions. Il nous reste 15 minutes, donc on a vraiment le temps de répondre à toutes vos questions. Deuxième question, avec le contrat EASL, on ne peut changer que à date annuelle. Alors, à titre personnel, j'ai pas d'informations sur cette notion de contrat EASL. Mathieu, est-ce que c'est quelque chose qui te parle? Alors, de toute façon, il y a deux choses importantes hein, avec un EA, quel que soit le type. On a 2 dates importantes, c'est la date de renouvellement et la date anniversaire. La date anniversaire, effectivement, on peut aller commencer à retoucher le nombre de licences qui sont couvertes. C'est pour ça que ce qui est important, en fait, même si on n'a qu'une date annuelle de reconsidération du contrat, le but c'est d'être bien au courant pour pouvoir préparer cette date. Après, pour d'autres personnes qui utiliseraient un contrat type CSP, on a la capacité à faire de l'optimisation de licence qui sera reflétée directement dès le mois d'après. Merci beaucoup. Nouvelle question. Bonjour, sur la modification des licences, il est possible de gérer les applications liées aux licences ou cela affecte tous les services? Non, on peut aller, on est granulaire également et on va pouvoir aller activer certains services uniquement ou enlever certains services uniquement au sein d'une licence. Très bien. Quatrième question, quelle est la valeur ajoutée de passer par CoreView, sachant que Microsoft a aussi ce type d'information? Alors, c'est effectivement une des réponses et une des objections qu'on a assez souvent, hein, c'est que effectivement les données qu'on a proviennent de chez Microsoft. Après, ce que va faire CoreView, c'est que c'est ce travail d'analyse et de présentation des données qui est beaucoup plus simple à prendre en main par rapport à ce que propose Microsoft. Le rapport d'optimisation de licence avec les usages, c'est des choses qui nativement, en utilisant du PowerShell, en utilisant les API, va prendre plusieurs jours pour être construit avec on va dire des outils natifs. Ce que CoreView propose, c'est qu'en quelques secondes, on ait les informations qui sont disponibles. Très bien. Je rajouterais également par rapport à cette réponse de Mathieu qu'aujourd'hui CoreView regroupe, alors collecte déjà plus de 300 métadonnées qui sont collectées via différentes méthodes, via différentes API. Et du coup sur tous les services à Microsoft. Aujourd'hui, Microsoft vous propose, on les a comptés, 12 consoles pour venir piloter l'ensemble de vos services, que ce soit Teams, que ce soit SharePoint, que ce soit la partie Azure. Aujourd'hui, vous avez une consolidation hein, de toutes ces données dans CoreView avec plus de 200 rapports qui sont mis à votre disposition pour que vous puissiez manipuler. Ces rapports, ils sont standardisés pour correspondre à 90%, 99% de vos besoins. Vous avez des possibilités de créer des alertes. Et bien sûr, ces données sont aussi enrichies en termes de métadonnées, c'est-à-dire que lorsque vous cherchez par exemple à croiser ou à obtenir la liste de documents qui auraient été téléchargés sur SharePoint par vos utilisateurs par exemple, pour avoir cette cartographie par pays, eh bien ça nécessite d'aller chercher les informations dans la console SharePoint, dans la console Azure pour avoir l'information du pays. Aujourd'hui, cette consolidation des données est déjà réalisée par CoreView. Une nouvelle question, il n'y a que Office 365 ou la G Suite ou autre. Donc, est-ce que du coup CoreView, je retraduis un petit peu la question, est-ce que CoreView ne gère que Office 365 ou est-ce qu'on gère en final ou d'autres services SaaS? Alors, je vais y répondre. Aujourd'hui, nous avons un second produit
qui n'était pas l'objet de ce webinaire, mais qui va répondre à votre besoin. On a donc un autre produit qui propose une vingtaine d'intégrations sur des solutions du marché où on va faire ce même exercice d'analyse de licence. Ce produit s'appelle Core SaaS aujourd'hui chez CoreView, et on va travailler sur tout ce qui va toucher à la découverte du Shadow IT, donc pouvoir en fait identifier les applications SaaS qui sont utilisées par vos utilisateurs, que vous en ayez connaissance ou pas, et on va être capable d'aller approfondir l'analyse de données sur des produits comme G Suite par exemple, ou ServiceNow ou Octave, pour aller vous donner des informations sur l'usage des licences. Donc c'est tout à fait possible. Une dernière question ici, sauf erreur de ma part, l'admin Office permet de sortir du reporting. Quelles sont les plus-values de CoreView par rapport à l'existant? Alors, j'apporte une première partie de réponse, Mathieu, et puis je te laisserai compléter. Donc, aujourd'hui, la plus-value, c'est d'avoir beaucoup plus de rapports que ce qui est proposé nativement dans les consoles Microsoft. Le bon exemple que Mathieu a évoqué tout à l'heure, c'est cette notion d'optimisation des licences qui est bien sûr pas proposée par Microsoft. Bien sûr, des exemples de rapports, il y en a des dizaines et des dizaines d'autres. Un autre avantage en dehors de l'aspect collecte de toutes ces métadonnées qui est faite par CoreView, c'est aussi sur tout ce qui va toucher à la délégation d'administration et en fait aux autres fonctionnalités de la solution. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de délégation d'administration, on va être capable aujourd'hui, par exemple, de déléguer encore une fois à une personne qui serait localement dans un pays la possibilité de voir exclusivement un rapport des évolutions des usages sur Teams sur son pays, par exemple. De la même manière qu'on va être capable de lui déléguer une unique action pour pouvoir ajouter un utilisateur, encore une fois, juste de son pays, pour vraiment encore une fois une gouvernance optimale sur le tenant, et l'ensemble de la visibilité qui va être confiée à une personne dans CoreView, en venant à nouveau définir ce que cette personne va pouvoir voir et faire. Tout ça, on va être capable de le faire sans donner de droit d'admin à nos utilisateurs sur le tenant Office 365, et dans ce sens, ça va permettre de réduire drastiquement les privilèges qui sont confiés à vos utilisateurs sur votre environnement Microsoft. Mathieu, est-ce que tu vois un complément de réponse? Ouais, sur ça, par rapport à la partie reporting, il faut savoir que dans les admin centers aujourd'hui, le reporting que vous avez de disponible, on a à peu près 25 attributs qui peuvent être utilisés dans ces reportings. Après, il va falloir passer par du Graph API, du PowerShell et récupérer les données pour aller au-delà de ça. Ce que propose CoreView déjà, c'est plus de 200 rapports qui sont nativement disponibles. Donc, on va bien au-delà de ce que proposait Microsoft en standard. Et chacun de ces rapports est capable d'exploiter jusqu'à 300 métadonnées. Donc 300 métadonnées qui sont collectées, aussi bien en termes d'identité, de permission, de statistiques à propos de l'utilisation, qui vont pouvoir être utilisées dans ces rapports. Donc, on va déjà beaucoup plus loin que ce que peut proposer nativement Microsoft, et on va aussi proposer la capacité à aller personnaliser, filtrer, trier ces rapports et les sauvegarder, pour que déjà, en plus de tout ce qui est rapport standard, vous ayez aussi le rapport qui répond à votre problématique très particulière. On en parlait hier avec un client. Le rapport qui veut l'ensemble de mes boîtes partagées qui disposent d'une licence, mais dont la taille ne nécessiterait pas une licence, dans le but de récupérer ces licences et de ne pas les laisser attribuer. Ça prend quelques secondes dans CoreView à faire. Et derrière, j'ai mon rapport qui est automatisé, que je reçois tous les lundis et qui me sort simplement la liste de mes balles pour lesquelles je pourrais enlever ces licences. Voire même, si on va plus loin dans l'utilisation de CoreView, automatiser cette tâche avec un workflow qui tourne tous les lundis et qui enlève purement et simplement ces licences parce qu'elles sont inutiles. Donc on va aller beaucoup plus loin, et aussi on va combiner les différents modules présents dans CoreView pour donner de la valeur. Merci Mathieu. Nouvelle vague de questions qui m'est arrivée d'Alexis. Merci Alexis. Peut-on gérer le multifacteur avec CoreView, car c'est très pauvre dans l'Admin Center Office 365? Mathieu? Alors typiquement, toute action que vous pouvez trouver dans les admin centers, dans les différents admin centers qui sont liés à, je vais dire, l'administration courante, vous allez les retrouver dans CoreView. Donc gérer le MFA, activer le MFA, mettre en place du conditional access, tout ça c'est des choses qu'on va pouvoir faire via l'interface CoreView.
Et bien sûr qu'on va aussi pouvoir, comme le disait Vincent, déléguer très finement. C'est-à-dire que je prends toujours l'exemple d'un opérateur qui doit faire un reset d'un mot de passe et gérer le MFA. Dans Office 365, ça s'appelle User Management, c'est assez permissif. Dans CoreView, c'est deux actions qu'on va pouvoir déléguer. Donc, on va pouvoir vraiment avoir une délégation basée à l'action près et être beaucoup plus sécurisé dans le modèle d'administration qu'on va pouvoir mettre en place. Très bien, merci beaucoup. La plateforme CoreView et l'accès au tenant sont-ils sécurisés? Alors, bien entendu, ça fait partie des premières préoccupations de CoreView. Il faut savoir que la plateforme est 100% hébergée dans Azure. Ça nous permet que Microsoft nous assure le premier niveau de sécurité, c'est-à-dire qu'aucune donnée ne sort de l'environnement Microsoft. Derrière, on a d'un point de vue architecture, bien entendu, pensé à le chiffrement aussi bien dans le stockage que dans le transit. Et bien sûr, l'ensemble des accès qui sont faits aux tenantes sont sécurisés avec de la connectivité SSL, avec Azure Key Vault pour la gestion des mots de passe. Donc, on a vraiment une plateforme qui est 100% validée, qui respecte l'ensemble des standards Microsoft et en plus sécurisée avec, on va dire, tous les grands standards du marché. Merci beaucoup. Alors on a deux fois la question sur la partie tarifaire. Alors pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui on a un portfolio avec une offre à la carte qui va distinguer l'approche gestion, de l'approche sécurité, de l'approche conduite du changement, de l'approche automatisation. Donc l'objectif c'est que vous puissiez accéder aux modules qui vraiment correspondent à vos besoins et on sera bien sûr là pour en discuter avec vous. Pour vous donner un ordre d'idée sur le premier produit qui s'appelle Core Admin, qui amène toute la notion de délégation d'administration, de airbag, de gestion des licences et de reporting globalement sur le tenant, on est sur un ordre de coût de moins d'1 € par utilisateur par mois. Et sur la totalité de la suite, on est sur moins de 2 € par utilisateur par mois. Et bien sûr, ces coûts sont dégressifs selon le nombre d'utilisateurs. J'espère avoir pu traiter. Juste pour une petite précision par rapport à ça, quand on parle d'utilisateur, c'est chaque utilisateur qui bénéficie d'une licence Office 365. Donc on suit le licensing comme le licensing Microsoft. Merci beaucoup. Il nous reste 4 minutes. Alors, je vais en profiter pour prendre les dernières questions. Est-ce que nous récupérons les logs de Office 365 pour pouvoir retrouver des informations dans d'anciens logs? Alors ça fait partie du module Core Security qu'on n'a pas couvert aujourd'hui, mais qui est en fait l'agrégation de l'ensemble des événements de sécurité d'Office 365. Donc c'est les différents audit logs qui sont collectés et agrégés par CoreView et très important qui sont aussi stockés par CoreView. Ça veut dire qu'aujourd'hui Microsoft via les licences E1, E3 vont vous proposer 30 à 90 jours de rétention. La licence 5 introduit 1 an de rétention, donc ça va s'évoluer. Aujourd'hui, CoreView de base propose 1 an de rétention de log et après peut proposer des périodes plus longues. On a des clients 2 ans, 3 ans, voire même illimité. Ce qui est intéressant, je vais prendre juste une statistique pour conclure ce point-là, c'est Forrester qui dit qu'une brèche de sécurité à identifier, c'est 280 jours. Donc ça veut dire qu'en standard, les 90 jours de log ne sont pas suffisants et qu'il faut penser à un système externe pour stocker ces logs sur du plus long terme. CoreView peut proposer jusqu'à à minima 1 an de rétention de log à ce niveau-là. Merci. Et 2 questions pour terminer. Alors notre solution, la solution CoreView permet-elle d'identifier finement l'usage des plans Azure AD P1 versus P2, d'AIP, de Windows Defender, d'ATP, d'audio conferencing, et de visualiser les problèmes de conformité, d'usage de fonctionnalités. Voilà. Alors, on a certains modules qui ont été évoqués qui sont gérés, notamment l'audio conferencing dans Teams. On en a d'autres qui ne sont actuellement pas gérés, type ATP, type Intune, type Defender. C'est des choses qui vont être incluses dans l'outil, dans la roadmap. On sait qu'on a 2 modules qui vont être intégrés avant la fin de l'année, qui sont très importants pour nos clients, c'est Intune et c'est ATP. Donc ça, typiquement, c'est des choses vers lesquelles on va aller. Après, on est aussi dépendant de ce que Microsoft propose en termes d'API. Et aujourd'hui, suivre l'utilisation d'une licence Azure AD Premium P1 ou P2, typiquement, c'est pas des choses qu'on peut faire parce que ces fonctionnalités, en termes d'usage pour les utilisateurs, sont plutôt techniques plutôt que orientées utilisateurs. Donc, on n'a pas la capacité à aller récupérer une information qui soit probante à ce niveau-là.
Merci beaucoup Mathieu. Et la dernière question, il nous reste 2 minutes. À quel packaging fait partie de la licence CoreView M365E5? Alors du coup, CoreView n'est pas du tout lié au licensing de Microsoft. CoreView a son propre modèle de licensing. Donc du coup, comme je le disais tout à l'heure, c'est une offre à la carte. On a évoqué déjà plusieurs produits avec Mathieu, un produit Core Admin, Core Security, des produits sur la partie adoption. Donc voilà, vraiment une offre à la carte qui va permettre de cibler vraiment vos besoins les plus prioritaires. Voilà, et je pense avoir répondu à toutes les questions. Alors vous avez été, on vient d'être notifié de plusieurs connexions là sur Love Core Discovery, donc merci beaucoup de votre confiance. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rapprocher de vous avec Comsoft pour voilà avoir une approche plus personnalisée par rapport à votre contexte et vos besoins. Donc n'hésitez pas à voilà, vous connecter sur cette offre Core Discovery. Vous allez avoir un accès, encore une fois, à cette session qui a été enregistrée. Et éventuellement, je prends la dernière question qui nous vient d'Alexis. Est-ce que nous sommes hébergés dans Azure en Europe? Oui, tout à fait. Notre data center est en Europe sur Azure et on travaille on espère d'ici la fin de l'année à l'ouverture en France. Voilà. Donc merci à tous pour votre participation, toutes vos questions et votre attention. Voilà, on espère que ce webinaire a répondu à vos attentes et c'est une Et, très belle journée. et Vincent, on vous a laissé une petite enquête à la fin, donc si vous pouvez y répondre, ce serait super. Comme ça, on pourra savoir un petit peu là où on pourra aller peut-être travailler plus en profondeur pour un prochain webinaire. Merci beaucoup. Merci à tous, au revoir. Merci à tous, bonne journée, au revoir.